Salut. Mon passe-temps quand j'étais jeune, c'était de dessiner des mangas. De mes 12 ans jusqu'à mes 19 ans, je passais beaucoup de temps à redessiner mes mangas préférés. Petit récap de dessin, montage. L'évolution est présente, j'ai envie de dire. Non? Tu penses pas? Au début, j'avais beaucoup de mal, mais avec le temps et la pratique, j'ai réussi à atteindre un niveau assez élevé, j'ai envie de dire. Oui. Un niveau où dans certains cas, on n'arrive même plus à faire la différence entre l'œuvre de base et mon dessin. Et même parfois, si je me permets, je trouve que je me débrouille mieux que l'artiste en question sur certaines choses, comme la perspective, les ombres et le dynamisme du dessin. Oui. Après des années de pratique et d'entraînement dans le domaine, j'arrive à une conclusion qu'en vrai, dessiner des mangas, que redessiner dans la plupart du temps, ça ne fait pas de toi un artiste, ni même un bon dessinateur. Et je trouve qu'il y en a beaucoup qui tombent dans le piège de s'auto-attribuer le titre d'artiste parce qu'ils savent dessiner, redessiner des mangas. Et j'ai même envie de te dire que dans très peu de cas, je catégorise ça comme de l'art, le fait de redessiner des mangas, et je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas de l'art dans cette vidéo. C'est parti! Avant de parler des mangas, on va parler de l'art du dessin. Et je vais te réexpliquer à ma sauce ce que c'est exactement, pour mieux te faire comprendre le reste. T'as capté. Savoir dessiner, c'est tout d'abord savoir observer et comprendre mentalement l'apparence des choses qu'on cherche à dessiner. Si tu dessines des êtres humains, il faut d'abord avoir une bonne compréhension de l'anatomie humaine. Si tu dessines des objets, observe la forme, cherche les ombres et n'oublie pas la perspective. Pour tout ce qui est paysage, trouve les points de fuite, observe bien le paysage et travaille par rapport à la perspective et les points de fuite. Dès que tu prends les bonnes bases en ayant bien compris ce que tu dessines, ton dessin devrait être plus ou moins passable à la limite. Parce qu'au moins avec les bonnes bases, on arrive à se projeter dans ton dessin sans que ça soit forcément 100% réussi. Ça peut être dégueulasse, mais si t'as les bonnes bases, on capte ce que tu veux faire, tu vois. Tu me suis? Ok. Un manga, c'est une bande dessinée japonaise, une bande dessinée en noir et blanc, avec des personnages du paysage dans lequel on va te raconter une histoire en dessin. T'es pas bête, t'as capté. Dans un manga, les planches sont souvent bien séparées et on arrive à faire la différence entre les calques. Un suivi de cadres qui facilite la lecture et qui s'adapte par rapport au scénario de l'histoire. Bref, un manga, t'as capté, c'est des cases de dessin visuellement lisibles qui te racontent quelque chose. On passe à autre chose. Pour créer un manga, il faut avoir une bonne écriture pour le scénario, savoir dessiner des scènes d'action, avoir un bon rythme dans l'histoire et proposer un chara-design avec un style qui est propre à l'auteur. Quand on prend compte de tous ces éléments et qu'on réalise le travail qu'il y a derrière, bah on est d'accord pour dire que c'est un travail d'artiste. Maintenant, je m'adresse à ceux qui redessinent que des mangas en utilisant des références de dessins de manga et qui s'auto-attribuent un titre d'artiste. Vous n'êtes pas des artistes. Savoir redessiner un manga, c'est à peine un talent, j'ai envie de dire, dans la plupart des cas, oui. Parce que quand tu redessines, tu recopies le style d'un auteur, et bah en fait, les lignes de construction sont déjà présentes. T'as juste à les recopier. Mais quand tu dessines ton propre manga, que tu crées ton propre univers, bah c'est à toi de les construire, ces lignes, les lignes de construction. C'est dans ce genre de cas qu'on peut dire que t'es un artiste. Sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker si la vidéo vous a plu. Ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Salut!